Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message aux recruteurs qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube? Si tu devais leur dire un truc là maintenant. Si vous cherchez un alternant qui a le sourire tout le temps, surtout quand il fait beau, oui, qui est dynamique et qui est à l'écoute, qui aime travailler en équipe, voilà, sur différents projets, je suis là. Marwan Kazula, c'est moi. Bienvenue dans le podcast de l'espace OIP, proposé par l'Université Grenoble-Alpes, dédié à la formation, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les podcasts de l'espace OIP proposés par l'UGA. Aujourd'hui, je suis avec Marwan. Bonjour Marwan. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Marwan, tu es étudiant en BUT Infocom à l'IUT de Grenoble. C'est ça, exactement. Tu vas nous raconter un peu ton parcours? Eh bah, pas de souci. Mais avant toute J'allais chose... partir là, excuse-moi. Ouais, tu démarres au quart de tour. Avant toute chose, j'ai plein de questions à te poser. T'inquiète pas, Marwan, ça va bien se passer. On a tout le temps. Je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. À ton avis, c'est quoi l'OIP? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est orientation et insertion professionnelle. Bravo, Marwan. Wow, incroyable. Marwan, présente-toi brièvement, dis-moi d'où tu viens. Eh ben, pas de souci. Donc, Marwan Kazula, actuellement étudiant justement à l'IUT de Grenoble, en BUT Information Communication, parcours information numérique dans les organisations. C'est un peu long. Donc, en ce moment, j'ai 19 ans, j'approche de mes 20. Et tout simplement, voilà. Tu nous viens de Chambéry, c'est ça? Exactement, j'aurais pu le dire. Non, je viens de Chambéry, je suis né là-bas, savoyard, et voilà. Je suis en Isère pour mes études. Et la région, le département est pas mal, j'avoue. Mais Ouais. à Savoie, c'est mieux. Mais tous les week-ends, tu rentres en Savoie? C'est ça, je C'est rentre ça. voir mes parents. Tu rentres voir tes parents. Et t'as fait quoi comme bac? Bah, aucun rapport. Franchement, bac STI 2D, Et tu filière peux juste technologique. STI 2D? C'est, waouh, petit test là, j'aurais pu me C'est quoi? préparer. C'est dans Non, c'est tout ce qui touche à l'ingénierie, les génial. sciences, développement durable, tout ce qui est maths P, physique P, etc. incroyable. Et après ce bac, t'es passé par Parcoursup, C'est ça. la fameuse étape de Parcoursup, et tu as été pris à l'IUT à Grenoble en BUT. C'est ça. Et donc là, t'es en deuxième année. Exactement, j'approche de la 3e. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de venir faire tes études à Grenoble? C'est parce que t'étais pris à l'IUT de Grenoble ou c'était un choix Bah, franchement, c'est vraiment pour le BUT, ouais. D'accord. Il n'y avait pas d'autre. Il y a pas de BUT Infocom à Chambéry? C'était le plus proche et c'était le seul que j'avais mis, tout simplement. Celui de Grenoble? Ouais. T'as pris des risques, quoi. Et ça a payé. Des risques, on peut dire ça comme ça, c'est vrai. T'avais pas une autre formation de secours? C'est vrai, non, si je peux développer, hein, tu me le permets, je savais pas quoi faire, franchement. Oui. Après mon bac, il n'y avait pas grand rapport. Je me suis intéressé à plusieurs choses, donc des BTS, des BUT, des licences. Et j'ai mis un peu de tout, franchement. Et au vu de des endroits où on m'a accepté, pardon, ça va être plus simple. Des endroits où on m'a accepté, franchement, je me suis renseigné. J'ai parlé avec mes parents aussi, j'ai parlé avec mes amis. Et je me suis dit, pourquoi pas, franchement, changer de cap. Et je suis parti ici, à Grenoble, parce que je l'ai mis que à Grenoble. Et sereinement, du coup, tes amis, tes parents t'ont dit vas-y. Sereinement, exactement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation? Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu savais pas trop ce que tu voulais faire, C'est ça. mais t'as quand même postulé en BUT Infocom. C'est ça, c'était sans me rabaisser, c'était un des seuls BUT où on m'avait accepté. Ouais. C'est déjà bien un J'avais pas BUT. un mauvais dossier, mais franchement, j'étais bien au lycée. Mais c'était un des seuls où on m'a accepté. Donc je me suis dit, BTS c'est bien, je veux pas dénigrer, hein, bien sûr. Mais je voulais faire un bac plus 3 et pourquoi pas poursuivre en master. Donc franchement, à la sortie Parcoursup, je me suis dit, je veux faire un BUT. J'ai comparé avec les autres, donc tout ce qui était disponible par exemple à l'IUT 1, donc des autres domaines de formation. Je me suis dit, l'information, la communication, surtout le numérique, c'est en fait l'intitulé du parcours qui m'a peut-être poussé à partir vers ce BUT. Et je me suis dit, on y va, hein, tout simplement. Et raconte-moi un peu ta formation. C'est quoi les matières les plus importantes? En BUT? Oui. Alors en BUT,
faut savoir que ça se passe en unité d'enseignement, pardon, des compétences. Donc là, en ce moment, deuxième année, j'en ai 5. Les 2 premières, c'est vraiment de la théorie. Donc tout ce qui est en CM, les cours magistraux, etc., qu'on partage avec les 2 autres parcours. Donc tout l'amphithéâtre, toute la promotion ensemble. Et les 3 autres, où vraiment des compétences spécifiques, ça s'appelle. Donc par exemple, j'ai décrypté, il me semble, valorisé, éveillé, où vraiment je vais apprendre avec des cours ressources, avec des TP, des TD. Donc on est pas mal dans tout ce qui est valorisation de l'information, documentation. On a des notions de communication, mais pas comme le parcours communication. Donc si je pourrais résumer, ouais, c'est vraiment on fait de la doc, on valorise l'information, et par exemple la veille, tout simplement, en ce moment, ça me parle beaucoup. La veille, ouais, en ce moment, ouais. Et du coup, donc les 2 premières années, ça se passe en initiale. C'est ça. Et la 3e année est en alternance, c'est ça. Mais en initiale, tu dois quand même faire des stages. C'est ça, exactement. T'as fait un stage en première année ? En première année, j'ai pu faire un stage découverte, donc d'observation normalement. C'est un stage d'1 mois, je l'ai effectué au MEDEF Savoie. C'est Mouvement des entreprises de France de Savoie, exactement. Et ouais, c'est ça. Et si je peux me permettre, c'est la particularité de notre parcours information numérique, c'est qu'on peut démarrer l'alternance au 3e semestre du BUT. Donc en janvier de la 2e année. Ok. Voilà. Et ça, tu l'as pas fait parce que en 2e année, tu as fait un stage. C'est ça, j'ai préféré faire un stage et prendre plus le temps pour ma recherche d'alternance, être moins pressé, faire les bons choix, etc. Et ton stage de 2e année, tu l'as fait où ? Stage de 2e année, je l'ai fait à l'UGA. À la DOIP, la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle de l'UGA. De l'UGA, oui. Parce que, tu sais, ils nous écoutent, ils nous voient pas, mais ils montraient l'affiche magnifique logo des podcasts de l'OIP. Et donc, tu as intégré notre service. C'est ça. Il y a combien de temps déjà ? Voilà, ça fait 2 mois. Ça fait un stage de 2 mois. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de postuler en tant que stagiaire à la DOIP ? On rappelle que tu es au service publication, information et communication. C'est ça. Et franchement, c'est l'offre qui m'a pas mal plu. Donc déjà pour démarrer, elle a été envoyée à nos professeurs. C'est comme ça que j'en ai pris connaissance. Le sujet de stage qui était, qui collait vraiment à mon parcours, donc la veille, comme on l'a dit juste avant. Et on avait vraiment le sujet du stage et sa problématique, du coup, avait vraiment des ouvertures. C'est pas grave. Des ouvertures, si je peux me permettre. Donc tout ce qui est numérique, qui colle encore à ma formation, et même un petit peu d'intelligence artificielle, où j'ai pu découvrir quelques notions, tout ça. Mais tu as pu découvrir autre chose, tu as pu découvrir aussi les conseillères d'orientation. C'est ça, il y en a pas mal à la DOIP. T'avais déjà eu recours à une conseillère d'orientation ou un conseiller d'orientation ? Honnêtement, pas vraiment. Et tu sais que maintenant, l'université de Grenoble et les autres universités disposent d'un espace d'orientation à l'insertion pro. C'est ça. Pour la recherche de stage, d'alternance, ou pour une question sur l'orientation. Maintenant, je le sais. Tu le sais. Tu vas le dire à tous tes camarades ? Je vais le dire à tout le monde et tout le monde le sait déjà, je crois. Et pendant ce stage, quelles étaient tes principales missions ? La veille. Oui, mais mis à part. Non, la veille, c'était la question de mettre en place justement toute une stratégie de veille et de partage du coup aux collègues, aux conseillers d'orientation. Et voilà, donc c'était un long cheminement pendant 2 mois. J'ai eu les 2 mois. Et j'ai eu quelques livrables aussi associés pour y parvenir. Donc, fallait évaluer les besoins, les outils, la méthode, et enfin, faire le bon choix du logiciel ou de la plateforme ou de l'outil, et ensuite leur présenter. C'est la veille, mais sur le sujet de l'orientation et l'insertion pro. C'est ça. Il y a plein d'informations, et du coup, toi, tu devais un peu synthétiser l'information et la diffuser. On va parler de manière très vulgaire pour qu'on puisse comprendre. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Le but, c'est de tenir informés les conseillères d'orientation, par exemple, des réformes ou des nouvelles informations qui tombent.
tout en automatisant justement le processus. Et c'était un petit peu, j'étais chargé de faire ça. J'espère que ça marche, j'espère que ça marchera pour la suite. Mais ouais, le but en vulgarisant, c'est vraiment ça. T'as proposé l'outil Marwan, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as appris lors de ce stage qui se termine dans quelques jours? C'est ça. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris en stage que tu n'as pas appris en cours? Qu'est-ce que j'ai appris en stage et que je n'ai pas appris en cours? Énormément de choses. D'accord. Déjà, la DOIP, la direction que je ne connaissais pas. Le fonctionnement de l'université, parce que je suis à l'IUT 2 de Grenoble, pardon. Et le fonctionnement, justement, c'est une des composantes de l'UGA, mais en profondeur, je ne connaissais pas vraiment. Donc, tout ce qui est direction, voilà. Et après, tout ce qui est tout ce qui est travail au boulot. Donc c'est différent qu'à l'école. À l'école, je suis avec donc des collègues de classe où on a le même âge, etc. On a pas mal de travail d'équipe. Mais dans un contexte professionnel, c'est pas vraiment la même chose. Pas vraiment la même chose. Même la prise de contact, on est souvent par mail ou c'est formel à l'oral, etc. On a des tâches qui nous sont attribuées. Il faut y répondre, c'est le but du travail. Et ouais, je dirais que j'ai pas mal appris à vivre dans un contexte professionnel. Parce que, ouais, l'UT, c'est complètement différent. C'est différent. C'est ton premier stage long, on va dire, dans toute ta scolarité. Oui. Donc c'est ton premier pas dans l'activité professionnelle, dans le monde professionnel. De côtoyer des collègues de boulot de différents âges. C'est ça. Et tu t'es bien intégré? Tu penses que tu t'es bien intégré? J'espère. Oui. C'est aussi le but d'un stage. Oui, Marwan, pour avoir pas été dans ton service, tu vas beaucoup nous manquer, ton sourire. Et puis oui, tu étais un très bon enfin, je sais pas s'il y a de bons stagiaires, mais tu vas beaucoup nous manquer. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi sur ta vie personnelle? Est-ce que tu as pris de la maturité? Ah oui. Oui. Ah oui, Ah oui. Ah oui. Oui. Au bout de la 2e semaine de stage, si je peux me permettre, je suis arrivé en retard. Franchement, mon tuteur, il m'a expliqué les choses. Il m'a expliqué vraiment bien les choses. Je me suis dit, Marwan, t'as pas fait exprès, c'était pas voulu, mais tu peux pas. C'est vrai. Donc, prise de maturité, mais tous les jours, je pense. Oui. Tous les jours, et c'est aussi le but d'un stage. C'est aussi le but d'un stage, c'est aussi le but d'un stage. Et c'est aussi le but d'un tuteur de t'accompagner. Exactement. Mon tuteur, il est top, si je peux me permettre, Mathias. Non, mais prise de maturité, vraiment, c'est sûr. Puis, en compétences aussi, j'espère. Avoir bien travaillé, j'espère que les retours seront bons. Et puis, aussi aider les collègues. C'est aussi le but de ce que j'ai fait. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que ce stage a confirmé tes projets professionnels? Ou au contraire, tu sais que tu n'as pas envie de travailler dans la veille? Franchement, bonne question. Sans parler de la veille, toute seule, je pense que je sais pas quoi faire plus tard encore. Je me laisse le temps, même si la fin tu as que 19 ans approche. aussi. Hein. C'est ça, même si la fin du diplôme approche, pardon. Mais honnêtement, en première année, j'ai fait un stage de com. Donc vraiment, création de contenu. J'ai fait la refonte d'une page Instagram, tout ça. En 2e année, j'ai voulu m'axer et j'étais aussi obligé par rapport à mon parcours. Donc par rapport à la veille, je me donne pas forcément de limites. J'essaye un peu de voir ce que je peux faire de partout. Et on verra à la fin du diplôme. Mais honnêtement, je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Mais ce dont tu sais, c'est que tu dois trouver une alternance pour l'année prochaine. Exactement. Et comment ça se passe ta recherche d'alternance? Franchement, elle se passe bien. Non, elle se passe bien. Je regarde, franchement, j'ai nos professeurs qui nous accompagnent pas mal. Oui, donc ils nous envoient des offres, etc. Ils nous conseillent. Aussi avec les cours de PPP, par exemple. PPP, rappelle juste. Projet personnel et professionnel, excusez-moi. Justement à l'IUT avec des professeurs qui sont spécialistes, on va dire. Donc tout ce qui est création de CV, accompagnement sur la lettre de motivation, sur tout ce qui est entretien, etc. Donc
je trouve qu'elle se passe bien. Il faut que je décroche le contrat et là, elle se passera mieux. Hein, mais... T'as envoyé combien de CV? Là, normalement, ton stage devrait commencer dans 3-4 mois, c'est ça? L'alternance, c'est en septembre. En septembre, c'est ouais. ça. Donc à M-3. M-3. T'as envoyé combien de CV? Franchement, pas beaucoup. Je vais pas mentir. Est-ce que tu cibles tes recherches sur un domaine? J'essaye pour démarrer. Justement, c'est pour ça aussi que j'ai pas commencé. Enfin, j'ai pas voulu commencer en deuxième année. Mais au bout d'un moment, de toute façon, va falloir se lancer. Tu cibles dans des domaines que tu affectionnes? Des domaines, des entreprises aussi. Que tu affectionnes. Je sais qu'en ce moment, je suis pas mal dans les grandes boîtes. Ok, les grandes entreprises. Et après, je sais que j'ai regardé pendant pas mal de temps tout ce qui est lié au sport. Oui. Mais accès à notre parcours, voilà. C'est pas facile de trouver des offres. Parce que toi, t'es passionné par le foot, c'est ça? Le sport en général, mais c'est vrai que t'as tenté de contacter des clubs de foot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pendant mon stage de première année, franchement beaucoup. J'ai dû faire tous les clubs de Ligue 1. Donc, c'est la première division française en football. Et ouais, j'ai fait tout. Pas eu de réponse. Parce que peut-être première année aussi, je me suis mal pris, etc. Donc, c'est sûr. Mais franchement, j'ai lâché l'affaire. Et, pour ton alternance, tu t'es quand même dit, je tente, et tu les as recontactés pour ton alternance? Dans le football, pas forcément. Dans le sport, oui. Dans le sport en général. Dans le sport, oui. Mais dans le football, non. Et tu fais tes recherches sur des sites des réseaux sociaux de travail comme Indeed ou Hello Work, ou LinkedIn, ou est-ce que tu postules en candidature spontanée? Est-ce que tu vas voir les entreprises, leur offre de stage directement sur le site? Comment ça se passe? La majorité de mes candidatures, justement, dans le milieu sportif, c'était vraiment des candidatures spontanées. Après, je reste à l'affût, si je peux me permettre, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, tout ça, où on peut voir des offres passer de la part des clubs. Oui, j'ai dit stage, mais c'était pour ton alternance. C'est ça, ou même des entreprises en général. Mais en ce moment, je suis pas mal sur LinkedIn quand même. Et est-ce qu'il y a d'autres recours? J'entends parler souvent de job dating. Est-ce que tu regardes s'il y en a? Est-ce que tu vas t'inscrire? Eh ben, je sais que tous les ans, on a le job dating à l'IUT et aussi à l'UGA. Oui. Faut pas le manquer, celui-là. Mais j'ai participé cette année à celui de mon IUT, mais il n'y avait pas une offre qui m'intéressait particulièrement. Donc, on va dire, j'étais pas dans une grande démarche de ma part non plus. Okay. Mais je sais que ça existe, ouais. Ça se fait pas mal en ce moment. Et là, tu as dit que tu avais envoyé que quelques offres? Et tu as eu des entretiens à ce jour ou pas encore? Non, zéro. Franchement, zéro. Et t'avais une conseillère d'orientation qui t'a aidé, ou une conseillère d'insertion pro qui t'a aidé à regarder ton CV, ta lettre de motivation? Étant donné que je suis en stage à la DOIP, j'ai pu faire appel à des conseillères, justement sur certaines questions que j'avais. Ouais. Donc elles m'ont répondu franchement, et c'est top, parce que ça m'a vraiment aidé. Mais elles ont regardé ton CV? Regarder mon CV, non. Mais c'était vraiment sur des questions que j'avais. C'était plutôt dans cette démarche-là que n'hésite pas, parce que l'espace orientation à Insertion Pro est aussi fait pour aider les étudiants à rechercher un stage, un emploi ou une alternance. Donc notamment relecture des lettres de motivation et CV. Et on peut aussi te préparer à ton entretien, Marwan. J'aurais dû y penser alors. Mais il te reste encore 2 jours, donc tu as le temps. Hein. Donc là, tes projets pour l'année prochaine, c'est l'alternance. C'est ça, pleinement. Et ensuite, est-ce que tu penses à l'après? Ou est-ce que tu évoquais tout à l'heure l'idée de continuer en master? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te projeter, ou tu te dis non, step by step, l'alternance, et on verra après? En ce moment, c'est plutôt pas à pas. Je vois la fin de mon diplôme avant tout. Oui. Donc l'obtention aussi, hein, c'est le but. Mais la poursuite d'études, j'en ai aucune idée, franchement. Et je vais bientôt m'y mettre, hein, c'est sûr, ça arrive. Et ça arrive très vite même. Mais en ce moment, là, tout de suite, aucune idée. Aucune idée. Et qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message aux recruteurs qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube? Si tu devais leur dire un truc là maintenant? Eh ben, écoutez, si vous cherchez un alternant
qui a le sourire tout le temps, surtout quand il fait beau. Oui. Qui est dynamique et qui a l'écoute, qui aime travailler en équipe, voilà, sur différents projets. Je suis là. Marwan Kazula, c'est moi. Contactez-moi, n'hésitez pas et pourquoi pas. T'es sur LinkedIn? C'est ça, c'est ça. T'as mis sur LinkedIn, t'as partagé ton CV, t'as mis Hello, je recherche d'alternance. Pas encore, mais on m'a conseillé de le faire il y a peu. Hein, il faut le faire, Marwan. Je vais le faire. Et à tous nos auditeurs qui nous regardent ou qui nous écoutent, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Je vais le dire à ma classe. Voilà, notamment LinkedIn pour rechercher une alternance ou un travail ou un stage. Marwan, notre entretien touche à sa fin. Incroyable, bah merci beaucoup. Je te remercie d'avoir passé du temps avec moi. Plaisir partagé. Et je te remercie d'avoir été stagiaire au sein de notre équipe. C'était un plaisir de t'avoir. Hein. Mais avant de te quitter, je vais te poser une question décalée. Super. À la fin, tu sais, tu as assisté au podcast. Donc, je vais te poser une dernière question. Marwan, si tu pouvais suivre une formation donnée par une célébrité, ce serait qui et ce serait sur quoi? Ah, j'adore. Une bonne question, ça. Sur une célébrité et une formation. Toute ma vie. Non, juste... Non. Juste si l'année prochaine, tu pouvais suivre une formation de 3 semaines, 1 mois ou 1 an avec une célébrité, ce serait qui et ce serait sur quoi? Ça serait qui et ça serait sur quoi? J'ai le droit à une réponse décalée, alors? Eh ben oui. Eh ben, Kylian Mbappé et ses entrevues en interview, c'est incroyable. J'ai vraiment envie d'apprendre à parler comme lui. Pourquoi et comment il parle en interview? Je sais pas comment il parle, mais il a toujours les bonnes réponses. Il a des punchlines? Exactement. Exactement. Ok, il est expéditif ou? Pas forcément, mais il comprend bien justement l'objectif du journaliste et à chaque fois il arrive à retourner sa question. Ok, bah super bonne réponse. J'irai voir. J'irai voir tout de suite en sortant. Merci Marwan, merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain épisode.